Bonjour à tous. Nous continuons aujourd'hui à nous familiariser avec les écrits de Marie-Paul. À la fin de l'entretien précédent, je vous ai rappelé que Dieu, par son plan d'amour, veut nous attirer à lui, dans son cœur. Ensuite, nous avons vu que pour atteindre ce but, nous sommes tous invités à faire de notre vie une autre vie d'amour, à l'exemple de celle de Marie-Paul. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment bien répondre à cette invitation. D'abord, nous devons aimer. L'amour doit animer toute notre vie, nos pensées, nos paroles, nos actions, nos réactions. Pour nous aider à aimer comme Dieu l'attend de chacun de nous, nous avons un modèle en la personne de Marie-Paul. Nous apprendre à aimer, c'est l'une des principales raisons d'être des volumes de vie d'amour. Mais par quoi débuter afin d'aimer comme Marie-Paul a aimé? Eh bien, nous devons commencer par aimer Dieu. Comment ne pas aimer un Dieu si grand et si bon qui nous a créés afin de partager avec nous son bonheur? Aimer sincèrement Dieu nous garde dans la bonne voie en nous portant à demeurer obéissants à ses commandements et confiants en lui. Aimer Dieu, c'est aimer la divinité tout entière. Marie-Paul cherchait en effet à demeurer en présence de Dieu le Père, de Marie et de Jésus tout au long de ses journées, que ce soit par la récitation de prières, en leur parlant tout simplement dans son cœur, ou en jetant un regard vers une image les représentant, Marie-Paul vivait en relation avec eux. Ses tâches les plus simples, comme peler les pommes de terre, étaient transformées par son amour, car elle les accomplissait en causant avec eux et en leur redisant son amour. Cette habitude, c'est durant sa jeunesse qu'elle a acquise et développée. Quant à nous aujourd'hui, puisque nous savons que Marie-Paul fait partie de la quinternité divine, nous devons également l'aimer de tout notre cœur, sachant qu'elle aussi est toujours près de nous et qu'elle nous invite à la rejoindre dans le monde divin. Ainsi, suivant l'exemple de Marie-Paul, nous devons aimer Dieu, et cet amour devrait imprégner toute notre vie. Ensuite, que devons-nous faire? Nous devons aimer notre prochain. Ce terme désigne tous nos semblables, tous les êtres humains sur la terre, et en premier lieu, tous ceux qui nous sont proches et que nous connaissons. Tout être humain est un enfant de Dieu, un fruit de son amour, et il est appelé à monter vers lui. Lorsque nous aimons notre prochain, nous imitons Jésus et Marie-Paul, qui ont tout donné pour nous ouvrir l'accès à la vie éternelle. Cherchons donc à vivre ici-bas en nous aimant les uns les autres, comme nous nous aimerons tous dans le cœur du Père. À quelle occasion faisons-nous preuve d'amour envers notre prochain? Cela peut être tout simplement lorsque nous semons la joie autour de nous ou lorsque nous rendons un service. Nous aimons aussi lorsque nous obéissons promptement ou lorsque nous entraînons nos amis sur la bonne voie. Nous faisons encore preuve d'amour lorsque nous allons vers une personne seule ou rejetée, ou lorsque nous acceptons de pardonner. Au fond, nous aimons lorsque, devant une situation, nous nous demandons « Qu'est-ce que ferait Marie-Paul à ma place ?» et que nous agissons en conséquence. L'amour du prochain est présenté dans Vie d'amour comme une vertu tellement importante que l'existence même de ces livres en dépend. Voyons ce que le Seigneur dit un jour à Marie-Paul à ce sujet. Si, dans le passé, tu avais, ne serait-ce qu'une fois, amoindri une âme ou omis de faire valoir les qualités de tel ou tel autre qui t'a été déloyal, donc
si tu avais manqué de charité, tu ne pourrais pas écrire ces volumes de vie d'amour. Qu'il est donc important d'aimer notre prochain, mais comme il est parfois exigeant d'aimer en toutes circonstances. Pour réussir à faire de notre vie une autre vie d'amour, ne comptons pas seulement sur nos propres forces, mais ouvrons-nous plutôt à la force qui nous vient d'en haut. Cette force, c'est la grâce de Dieu, par laquelle il nous donne de son amour pour fortifier le nôtre. Toute sa vie, Marie-Paul a compté sur la grâce de Dieu pour soutenir sa volonté d'aimer. Cette grâce, nous la recevons à travers la prière et aussi, d'une manière spéciale, par les sacrements, surtout celui de l'Eucharistie. Marie-Paul a écrit que l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'amour et que l'âme bien disposée, qui communie souvent, demeure près de l'amour. De plus, dans Vie d'amour, il y a plusieurs confirmations de la force que Marie-Paul a toujours trouvée dans ses communions eucharistiques. Pour nous, aujourd'hui, l'Eucharistie, c'est Jésus et Marie-Paul qui viennent en nous pour nourrir tout notre être de leur amour. Lors de nos communions, implorons-les de nous aider et remercions-les pour tant de grâce. Dans l'entretien précédent, nous avons parlé de la montée de Marie-Paul à travers les mondes de la terre totale jusqu'au cœur du Père. Eh bien, dans le premier livre blanc, Marie-Paul nous apprend qu'à chaque étape de sa montée, c'est une dose spéciale d'amour qui a permis son envol d'un monde à un autre. Elle compare ce fait à un avion qui a besoin, pour décoller, d'une bonne dose de carburant. Il en va de même pour nous. Alors, vraiment, travaillons tous ensemble à grandir dans l'amour, car la quinternité a tant de beauté à nous faire connaître. Dans la prochaine capsule, nous verrons justement ce qui arrivera dans notre monde lorsque de plus en plus d'âmes s'ouvriront à l'enseignement de Marie-Paul et feront de leur vie une autre vie d'amour. Je vous donne à présent ma bénédiction. Que la divinité tout entière vous bénisse, ainsi que tous ceux qui vous sont chers, au nom du Père et du Fils, de la Mère et de la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen.